tous les amis, jeudi 2 janvier, bonne année à tous, j'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes. On va reprendre les vidéos en janvier, comme d'habitude, une vidéo par jour, on va se régaler. Et on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. On va parler de Chill Guy Xmas, les updates. Alors les gars, il s'avère que c'était un big rug, big scam, j'ai le seum, j'ai trop le seum. C'est pas grave, c'est comme ça. Regardez. Je crois que l'équipe marketing, je crois, si je dis pas de bêtises, n'a pas fait le taf. C'est barré avec la caisse. Donc moi j'avais 2,7 Solana. Et c'est dommage parce qu'en fait il y avait pas mal de choses à faire. Ça aurait été cool. Et alors pourquoi c'est un big scam? C'est parce qu'en fait il n'y a qu'une seule adresse, si je dis pas de bêtises. Regardez, les contrats ils sont là. C'est que une seule adresse du contrat. Et en fait, quand vous essayez de retirer, tu dois payer des gas fees, par exemple un TON, donc qui est la monnaie que tu peux retrouver liée à Telegram, on va dire. Et c'est dommage parce que apparemment en fait, plus tu donnes, plus en fait ils te prennent ton argent et tu peux partir en fait tout ça. Et c'est con parce que regardez, moi j'avais quand même pas mal d'oseille à retirer, on va dire. Donc voilà, il s'est avéré que c'était un big scam. Bon, c'est pas grave, ça nous a rien coûté en soi, donc on peut rien dire. Ils ont sorti un CGX Withdraw avec ce qui s'apparente des retraits. Il y en a à peu près toutes les secondes. Bon, là, visiblement, il y en avait toutes les minutes. Mais bon, vu qu'on est le matin en France, peut-être pas. Enfin, peut-être que c'est pas automatisé. Mais voilà, avec l'ID user, le montant, etc., qui a été retiré, etc. Bon, apparemment, ils font des retraits, mais bon, je n'y crois pas trop. Donc ne vous faites pas avoir, ça sert à rien, les gars, de retirer de l'oseille. Chill Guy Xmas, c'est mort. Bon, passons à ce qui nous intéresse le plus. Les US, le marché US et le gold. Alors pourquoi il y a ça? Parce que hier c'était férié forcément, vous vous doutez bien. Et on va regarder tout de suite ce qu'on peut avoir. Alors, on va reprendre tous les graphiques de 0. Hop, enfin de 0 à peu près quoi. Alors, hop, voilà. Alors on va commencer tout de suite par le gold. Non, par l'US 30. Allez, c'est très bien l'US 30. Hop, on va le regarder en daily, voir ce qu'il veut nous raconter, cette US 30. Alors, cette US 30 nous racontait qu'on était en descente, qu'on rebondissait sur des descentes. Et que là, on peut quand même continuer à rebondir, en fait. J'aimerais bien l'acheter dans la journée, peut-être, pourquoi pas. Je vais retirer toutes mes zones. Mais voilà. Donc on était toujours sur notre cas d'école, où il faisait que de baisser, en fait. La grosse baisse de taux d'intérêt, c'était ça. Après, on vient retaper. On touche quasiment au point après, en fait, notre trendline. On baisse. On arrive à la casser, cette trendline. On casse pas ce support. Enfin, cette résistance, pardon. Et du coup, on retombe, on redescend. On essaye de se réappuyer. Fake breakout, on remonte. Bon. C'est un peu la merde, on va dire, sur Dow Jones. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est posé quand même sur un beau support, mais on peut aller rechercher un peu plus bas, on peut aller rechercher cette trendline baissière, donc restons vigilants. On peut faire quelque chose comme ça, on peut aller très bien faire quelque chose comme ça. Tout dépend de l'ouverture US. Je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas de news, si je dis pas de bêtises, donc on va rester calme, on va pas prendre de position avant, et puis voilà. Il y a pas mal de choses. Ouais, en fait, voilà, on est en train de coincer, en fait, si vous voulez. Bon, je passe ça rapide. Mais si vous voulez, on coince sur le range à 0,625, 0,5, quoi. On n'arrive pas à casser, en fait, ce range-là. Que ce soit vers le haut ou vers le bas. Ce qui pourrait nous donner une tendance de marché, même si on est sur une tendance baissière. Tendance de fond baissière, quand même. Bon, malgré qu'on soit haussier quand même en weekly, bien évidemment, enfin vous, vous doutez bien qu'on est quand même
On est quand même sur un marché qui reste haussier, hein, regardez, c'est quand même assez haussier, assez évident. Voilà, faudrait savoir comment est-ce qu'on peut casser ça. Il y aura peut-être potentiellement des achats à prendre dans cette zone-là, donc restons vigilants vis-à-vis de l'US 30. On va passer à l'US 100 tout de suite. Alors l'US 100, waouh, l'US 100 il nous a fait des catastrophes après avoir fait... Alors bon, là on dirait qu'on voit pas grand-chose, mais effectivement on voit pas grand-chose. Après nous avoir fait ATH sur ATH sur ATH sur ATH, il s'est calmé. C'était les ATH qui nous faisaient sur des ATH, qui nous faisaient sur des ATH. Hop, les taux d'intérêt, rappelez-vous. Le 18, on allait rechercher vraiment bas cette liquidité. C'était une grosse zone daily en fait ici. On est bien remonté. Hop, voilà. On est bien remonté. Je vais enlever tous mes indicateurs parce que bon, ça peut perdre les gens. Hop, hop et hop. Ça c'était pour hier, enfin pour avant-hier. On est bien remonté. Au final, on a dégringolé. On ne sait plus trop où se placer. Je voulais l'acheter il y a 2 jours. Au final, on n'a pas pu l'acheter du tout. Bon, c'était un peu complexe, hein, on va pas se mentir. C'est normal, en vrai. J'ai envie de vous dire, c'est normal. On a fait ATH sur ATH. Là, on est obligé d'aller rechercher en fait des liquidités, et des ordres en fait, des ordres vendeurs. Donc voilà, on est sur une trendline baissière en 1 heure, en 4 heures également, sur une trendline assez baissière. Voilà, moi j'essaye de pouvoir l'acheter, cet actif. Pourquoi pas l'acheter dans cette zone là, pourquoi pas l'acheter ici, pourquoi pas l'acheter plus bas, parce que ça a l'air d'être une zone ici qui résiste plutôt bien. Les FVG ont été comblés en fait, hein, grâce à ces mèches là, donc pourquoi pas repartir à la hausse en ce début d'année, ça serait le top. Aussi, pourquoi le marché baisse, c'est parce que les entreprises, les dirigeants, les investisseurs prennent leurs bénéfices de l'année, ce qui est totalement normal, prennent leurs dividendes sur les grosses entreprises, sur les grosses sociétés, donc ce qui est normal. Voilà, donc je le vois acheteur quand même pour ce début d'année, le Nasdaq, et puis voilà, mais toujours attendre des bonnes confirmations, etc. avant de prendre position. On va passer au gold tout de suite. Le gold, ici on était période creuse, vu que c'était le nouvel an. Et en fait le gold il a fait quoi? Il a chuté, il a range, il a réintégré en fait son range de merde on va dire. Mais juste un tout petit peu plus bas, son range était en haut et là on vient de reprendre le range en bas. J'aimerais bien qu'on casse en fait ce range là et pourquoi pas prendre des achats en fait dans cette zone là. Parce qu'effectivement quand on retrace en fait, voilà, là on est en plein dedans en fait, hein. Donc c'est assez complexe, assez compliqué, donc voilà. Pour l'instant, j'ai une stratégie sur le gold qui tient bon, qui a été prouvée, etc., avérée, dont je ne vous parlerai pas maintenant parce que ça sert à rien, mais chacun sa stratégie. Mais grosso modo, je prendrai des achats après 15h30 ou des ventes après 15h30 sur le gold. Donc attendre les ouvertures US pour avoir une direction du marché. Voilà. Rien de plus à dire, si c'était que je suis très content de revenir. On est plus de 200 abonnés sur la chaîne, donc c'est vraiment le top. Il y a un concours dans ma bio Instagram, le lien du concours je vous le mettrai en description, pour gagner un compte financé FTMO d'une valeur de 155 €. Si je peux vous le montrer, il est là, voilà, c'était ça ce que je vous offre. Donc si ça vous intéresse, c'est dans la description, c'est sur Instagram et c'est gratuit. Voilà, ça peut être sympa. Bon, chez Guy, du coup, c'était un big scam. N'essayez pas de faire des retraits et tout. Moi, en fait, j'ai essayé, hein, mais ça marche pas, quoi. Ça marche pas, tout simplement. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Ça nous a rien coûté en soi, les gars. On fera mieux la prochaine fois. Bah, regardez, je fais que de claim, etc. Ça me frustre parce que du coup, bah, j'ai quand même pas mal de Solana, quasiment 3 sols. Enfin, c'est n'importe quoi. Bref, bon courage à tous sur les marchés. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Et le vendredi, tout le monde est gagnant, donc demain.
Et aujourd'hui, faites attention à vous, parce que le marché peut être capricieux, hein, c'est le retour des fêtes, etc. Donc ça peut être assez capricieux, assez volatile. Donc faites attention à vous, bon courage à tous sur les marchés et à demain. Allez, ciao, ciao, bye.